Ce documentaire vidéo a été produit par le projet El Asia avec le soutien de NORAD, au Bénin, en Éthiopie, à Madagascar, Mozambique et le Rwanda. Il est doté de fonctions d'accessibilité. Avant cette formation, je ne savais pas qu'une personne en situation de handicap avait des droits. Je ne savais pas quels étaient ces droits et comment les obtenir. Bien sûr, le plaidoyer ne se fait pas en un jour. Nous poussons toujours encore et encore auprès des différentes parties prenantes et même au niveau de la communauté. Une occasion en or pour le Forum africain sur le handicap a été ma rencontre avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur le handicap. Cela nous a donné l'occasion de lui parler et de l'informer sur la situation, sur nos priorités et également sur la nature du mouvement dans le contexte africain. Qu'avez-vous pu réaliser dans le cadre du projet El Asia ? À travers le soutien aux organisations de personnes en situation de handicap, le projet El Asia a travaillé en faveur du plaidoyer à différents niveaux. D'une part au niveau panafricain, au niveau national et local, notamment pour signer et ratifier le protocole africain sur le handicap. Qu'avez-vous pu réaliser dans le cadre du projet El Asia ? FAMOD est devenue une organisation plus efficace dans ses processus de plaidoyer, car le projet s'est concentré sur le renforcement de la capacité de FAMOD à faire du plaidoyer. Ainsi, notre capacité à comprendre le contexte, à nous organiser et surtout à avoir des personnes en situation de handicap, en tant que leader dans les processus de plaidoyer, a été considérablement renforcée grâce à ce projet. Nous avions seulement 7 pays et maintenant, nous en avons plus de 20. Nous avons aussi l'impression de devenir plus forts en travaillant au niveau régional. Lorsque nous avons lancé El Asia dans notre pays, l'Éthiopie, le système d'éducation inclusif pour les personnes en situation de handicap était déficient, tout comme la gestion de la santé et les aspects sociaux. Nous avons mis en œuvre le projet El Asia dans les régions d'Addis Abeba, de Sidama et de Gambela. Désormais, ces régions servent d'exemple pour le reste du pays, notamment en matière d'éducation inclusive. Nous avons beaucoup appris sur le plaidoyer en faveur de l'éducation inclusive grâce à El Asia. Puis, nous avons partagé cette expérience avec d'autres. Ensuite, nous avons activement participé à l'élaboration de la récente stratégie d'éducation inclusive pour les 10 prochaines années. Maintenant, nous continuons de plaider pour toutes les thématiques, telles que les moyens de subsistance et d'autres questions liées aux droits. Dans le cadre du projet El Asia, nous avons fait un plaidoyer pour l'accès au fonds d'équité du ministère de la Santé, mais dont les personnes handicapées n'en bénéficient pas encore. Mais nous avons également aussi réalisé un plaidoyer sur la réforme de la loi 97-044 sur les droits des personnes handicapées à Madagascar. À présent, les personnes atteintes d'albinisme connaissent leurs droits et elles peuvent plaider pour elles-mêmes au niveau local et nous constatons les changements. Ce projet nous a même aidés à approcher les responsables locaux. Désormais, ces responsables, au niveau du district, incluent les personnes atteintes d'albinisme dans les programmes de développement local, ce qui améliore leurs conditions de vie. Nous avons organisé un grand atelier où nous avons réuni de nombreux dirigeants et divers ministères pour plaider en faveur du traité de Marrakech. Je pense donc que c'était une grande victoire. Pourquoi les jeunes devraient-ils s'impliquer dans la défense des droits des personnes en situation de handicap ? Motivés par le slogan « Rien pour nous sans nous », les jeunes handicapés s'impliquent dans les actions de plaidoyer à travers leur participation active. Le réseau des personnes handicapées du Borgo, à travers son groupe de jeunes leaders, a sensibilisé les parents d'enfants handicapés sur l'importance de l'éducation des enfants handicapés. Que nous réserve l'avenir ? Beaucoup de souhaits, beaucoup de souhaits.
car il y a différents problèmes. Mais le plaidoyer pour la ratification de l'ADP et le soutien au processus de plaidoyer pour la ratification de l'ADP sont, je pense, la priorité numéro 1. À présent, nous continuerons de le faire avec nos organisations membres, mais en mettant davantage l'accent sur l'identification précoce des enfants en situation de handicap. Ensuite, nous continuerons de plaider pour la mise en œuvre de la politique d'éducation inclusive des besoins spéciaux au Rwanda, afin de garantir la pérennité des résultats obtenus jusqu'à présent. Le premier plaidoyer sur lequel nous sommes, voyez-vous, nous avons eu une loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, votée en 2017, et donc nous continuons de faire de plaidoyer, parce qu'il ne s'agit pas de voter une loi, il faut bien que nous en jouissions.